L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a tellement de choses qui ne marchent pas bien en France. Pourquoi vous attaquez à ce qui marche bien? S'il vous plaît. Rien que cette semaine, le statut de l'auto-entrepreneur, qui a déjà permis de créer plus d'1 million d'entreprises, et vous voulez le dénaturer. Et puis surtout, vous vous attaquez à la politique familiale, et c'est sur elle, Monsieur le Premier ministre, que je veux vous interroger. Nous sommes très nombreuses en France à avoir la chance de travailler et en même temps d'élever des enfants. Ce n'est pas forcément le cas partout en Europe. Il y a des pays dans lesquels les femmes qui travaillent et qui ont des enfants se trouvent stigmatisées. En France, c'est un modèle qui est plutôt valorisé et même qui est aidé, ou plutôt qu'il est de moins en moins, car vous vous attaquez à la politique familiale. Vous annoncez que vous voulez baisser le quotient familial. Ce sont 1 300 000 familles qui vont voir leurs revenus amputés. C'est beaucoup plus que les 5% de foyers les plus riches que le candidat Hollande évoquait dans sa promesse numéro 16. Par exemple, pour un couple qui a un enfant et qui gagne 5 370 € par mois, ce sera 500 € par an. À ce niveau-là, Monsieur le Premier ministre, ce sont encore les classes moyennes, comme lorsque vous avez supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires qui vont payer. Alors, vous promettez de compenser en créant des crèches. Et pour cela, vous promettez 1,4 milliard aux collectivités territoriales. Mais vous leur donnez d'une main 1,4 milliard quand vous leur reprenez de l'autre 4,5 milliards. Vos crèches, Monsieur le Premier ministre, ne sont pas financées. Bref, vous demandez aux Français de payer, vous surchargez les collectivités territoriales. C'est perdant-perdant. Alors ma question est simple. Pourquoi attaquer ainsi la politique familiale qui a toujours fait consensus dans notre pays? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous faites preuve de beaucoup de démagogie, Madame la députée, puisque rien ne vous arrête. Jour après jour, vous réclamez du gouvernement qu'il lutte contre les déficits et lorsque le gouvernement présente une politique de lutte contre les déficits à la fois juste et équilibrée, vous la contestez et considérez que cette politique n'est pas valable. Parce que c'est précisément parce que la politique familiale est une politique forte que nous devons la préserver et la maintenir, alors que vous l'avez mise en danger en laissant filer les déficits au cours des années précédentes. Mais la politique familiale, Madame la députée, ça ne peut pas vouloir dire l'immobilisme ou le statu quo. Je sais bien que pour vous, ce qui a été doit demeurer et que vous êtes incapable de comprendre qu'une politique doit évoluer. Parce que nous avons besoin d'adapter la politique familiale à l'évolution de la société. Les femmes travaillent, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. La pauvreté des enfants a augmenté. C'est la raison pour laquelle le président de la République a indiqué qu'il voulait faire le choix qui était le plus juste, le plus simple et le plus efficace, qui garantit à chaque famille de pouvoir compter sur des allocations familiales, qui permettra à l'ensemble des familles de compter sur la solidarité de 12% de familles les plus aisées qui vont contribuer un peu plus fiscalement et qui va, cette politique, permettre de développer l'aide aux crèches et l'aide aux solutions d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement avance avec le sens de la responsabilité et de la justice pour l'avenir de toutes les familles. Merci.